ça va les mecs? Vous allez bien? Tout le monde va bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous, la santé, ça va? Est-ce que vos études, ça va? Le taf, ça va? Ceux qui jeûnent, comment ça se passe? Les gars, merci à tous les subs, merci à tous ceux qui se resub. Déjà, dans un premier temps, je voulais parler de mon absence. Bon, l'absence, rappelez-vous, j'avais besoin de jours pour préparer des projets. Il y avait un mélange de ça, de choses où je devais préparer des projets et de problèmes perso. Bon, on va pas épiloguer longtemps. Malgré tout, pendant cette absence, j'ai pas chômé, j'étais pas dans mon coin, j'ai taffé, j'ai charbonné. Alors, React Tribunal, c'est parti pour l'éclate. Au tribunal de police. Oui, je... Faut quand même le faire. Voilà, voix. Je vois que vous avez notamment été condamné récemment pour alcoolémie au volant. Non mais la voix elle est modifiée, c'est pas possible, non? J'avais bu et j'ai pris le volant. J'ai fait l'inconscient et je me suis fait contrôler, mais sinon non, mais c'est je Inox suis qui pas parle. alcoolique de base. Et vous ne fumez plus du tout? J'ai arrêté complètement de fumer à part la cigarette. J'ai arrêté complètement de fumer, à part la cigarette. J'avais beaucoup de soucis, je sais pas si vous avez vérifié, mais j'ai mes parents qui ont été tués en Belgique. Oula. Il y a plus de 20 ans par un raciste. Je dis pas que je suis fier de moi, mais avec le vécu que j'ai eu, voilà, c'est compliqué pour en poursuivre vrai, une vie pour très, salut, mais il est fort quand très même. ordonnée. Tu peux avoir Et quelqu'un donc comme ça. aujourd'hui, vous les stupéfiants? Oui, j'ai trafiqué pendant un petit moment. Non, il n'y a pas d'excuses, les gars, il n'y a rien qui excuse tout ça. Là, je suis en train d'écrire une lettre au roi, justement, pour essayer de retirer tout ça, quoi. Mais ça marche jamais. Vous avez déjà envoyé une lettre à votre mère ou au président? Moi, je me souviens, ma daronne, elle me demandait de faire ça quand je voulais des alternances ou des trucs comme ça. Frérot, il n'y a jamais personne qui répond. Ça marche pas, ça. J'ai une amende de stupéfiants de 100 000 €, tout seul, sans tout ce qui est roulage. Ça marche. Mais moi, j'ai jamais eu zéro réponse. Ouais, mais ici, c'est le roi. Et genre, le roi, c'est vraiment lui qui répond de lui-même. Mais non. Mais comment il peut? C'est impossible. Mais pour les 100 000 €, c'est... Ça fait mal. C'est trop. Est-ce que vous trouvez que 100 000 €, c'est accessible à tout le monde dans une vie? Je parle pas à tout le monde dans le monde, hein. Je parle du français normal, du français moyen sur le long terme. Est-ce que 100 000 € c'est accessible? Oui, en crypto. Oui, non, quelque chose. J'ai jeté un mouchoir par terre auquel j'avais mis le feu pour montrer que ça n'allait pas marcher. Hein? Mais il y avait de la poudre anti-incendie par terre. Quelqu'un qui est en train d'essayer de mettre le feu Mais à c'est un une pyromane. Très drôle. On est venu me chercher plus de problèmes et... Monsieur, c'est pas la police qui est venue vous chercher des problèmes. Elle parle vraiment comme une maman, la juge. C'est aussi ma faute, hein. Mais c'est que votre faute, monsieur. Elle a investi dans son éducation. Mineur, c'est la quantième fois que vous comparaissez devant un tribunal. Oui, on va arrêter de compter. Vous Elle est connaissez la pédagogique. J'ai ma femme qui était déjà enceinte et je me sens vraiment débile d'être ici comme ça, vous le savez. Hein. Elle est pédagogue, pardon, c'est vrai, vous avez raison. Vu ce que j'ai fait, vraiment bête, je vous le dis, j'ai pas de honte à le dire. Et vous, avec tous vos antécédents, vous voix voyez de zinzin de des jeunes l'espace, qui sont j'en en peux train plus. de faire... Je suis désolée, mais ce truc de je mets le feu à un mouchoir pour montrer que ça ne va pas fonctionner, monsieur, c'est un sketch. Hein. Attends, je vais tirer sur quelqu'un pour voir s'il meurt pas. C'est même mettre le feu ou se brûler lui-même. J'aurais dû juste partir, tout simplement. En fait, des fois, ça me fume parce que, vous savez, des fois, on fait des conneries, ou les gens font des conneries, et ça cherche trop des justifications. Alors que des fois, il y en a ap. Des fois, on fait quelque chose parce qu'on est des gaulemons. Mais je vous jure que c'est réel. Moi, je suis sûr qu'il a fait ça parce que c'est un gaulmon. Sur le moment, ça l'a fait rire, c'est un truc de gaulmon. Mais tellement ça cherche des justifications, il y en a même pas, frère, des fois. Quand t'es petit, tu vas sonner à la porte de personnes âgées. C'est quoi la justification à ça? C'est juste un gaulmon, ça te fait marrer, c'est tout. Il y a même pas d'excuses. C'est pour ça, des fois, je comprends pas les personnes en face. Elles essaient de creuser, elles essaient de comprendre pourquoi, etc. Mais poto, creuse pas. Il y a rien à creuser, c'est juste je suis un gaulmon. Oui, mais il s'est déjà manifesté quelques fois dans votre casier judiciaire, votre côté ça, j'en débile. suis sûr, mais là, il il y est a des plus petit. moments où Mais voilà, ça j'avais c'est vrai. vraiment le choix. C'est moi qui étais irresponsable et voilà, vous pouvez le décrire comme vous le voulez. Gaulmon. Parce Non, que ici, c'est vous qui FC avez Rocher, utilisé oubliez le mot, pas. hein. je vous Fort et décris ce que insensible, moi, voilà, FC et Rocher. J'ai eu une mauvaise vie. Je ne remets pas ça sur ça. Hein. Moi, je veux le retour de Taisez-vous. À ces 10 ans, ramasser 4 balles, dont une qui m'a explosé, qui a littéralement la Non, mais c'est la crime. J'ai vu un homme tuer mes parents devant mes yeux. J'ai dû prendre mon petit frère parce que mon frère a sauté par la fenêtre. Attention à tout ça, moi je savais que ça allait pas prendre feu. C'est quoi le rapport entre dans ma tête, je l'incendie savais. qu'il a, Une poudre qu'il a anti-incendie voulu a été provoquer mise, je là l'ai et vu. J'étais là le jour où son ils l'ont passé mis. quand il était gosse? Comment est-ce que ça peut vous sortir de la tête, le fait de devoir comparaître devant un tribunal pour incendie volontaire? Vous, c'est Mais normal. écoutez, madame On va procureure, la jamais- prochaine fois, vous placerez monsieur sous mandat d'arrêt, comme ça, Non. il sera bien conscient des démarches qu'il doit faire. Non. Je m'excuse. Je m'excuse. Bien, donc monsieur... Comment il l'a dit? Je m'excuse. Condamné à une peine de 18 mois de prison avec un sursis probatoire. Ouais, Il doit donc, notamment trouver calme. un emploi. Raphaël vient de passer Oh, 48 le heures retour. en garde à vue. Le jeune homme Le de 20 retour, ans les a frères. été arrêté. Le Il n'y a retour. aucun doute. Déjà le don d'agacer le procureur du roi.
Remettez la chaise où elle était. Mais on a eu la voix d'Inoxtag et maintenant on a Inoxtag en lui-même. Vous vous foutez de ma gueule. Regardez. C'est un tribunal basé autour de lui ou quoi, là? Inoxtag. Je ne vous cacherai pas que vous êtes dans la merde, mais vraiment jusqu'au pouce. Ouah, je vais au tribunal, il y a un mec qui me dit ça. Ça, je tombe par terre. Je tombe par terre, je dis, ah vas-y, ça y est, nique sa mère. Fais ce que t'as à faire, c'est bon, ça. Ouah, ouah, t'arrives au tribunal. On te dit ça, mais gros, comment tu vas avoir espoir? Vous n'êtes pas dans un café, vous êtes dans le bureau de monsieur le procureur du roi. Pas chicha, poto. Pas une conversation. Je pose une question, vous répondez à la question. Ça sent le taisez-vous, là. Là, les gars, je sais pas si on l'a déjà vu aussi remonter. Là, je sais pas, là, il est ferme. Je pense qu'il a passé une mauvaise journée. Il s'est levé du mauvais pied. Je sais pas, il a pas eu son augmentation ou s'il a vu passer des casse-couilles. Ou peut-être qu'on lui a dit que ça y est, que c'est fini, qu'il pouvait pas avoir de greffe possible et que sa calvitie, elle était inopérable. Mais là, il est pas bien. Si vous voulez encore avoir une chance de rentrer chez vous, c'est le moment ou jamais. Donc, monsieur... Non, je suis désolé, mais le début, les gars, c'est l'intro de Hors Noir, là. Je peux pas faire une intro aussi salvatrice. Il l'a éteint, regardez, il a les larmes aux yeux, il en peut plus. Il est tout rouge. La police vous a observé, monsieur. Elle vous a même filmé, elle vous a même photographié. Une demi-heure, elles vous ont vu, la police vous a vu faire au moins 12 deals de drogue. Il est finito. Et tout est sur photo, monsieur. Oh là. Tout est sur photo. Frère, il peut faire donc un compte Insta avec monsieur, lui. Les conneries, c'est fini, monsieur. Vous risquez gros ce coup-ci. Donc voilà, monsieur. Pablo Escobar. Alors, je vais poser ma première question. Qu'est-ce que vous foutiez dans le quartier le plus pourri de cette... Est-ce qu'on peut le féliciter quand même pour l'intro? L'intro, elle est phénoménale. C'est digne d'un sketch. On dirait que c'est une série. J'ai vraiment l'impression de regarder un film. Limite, on dirait que c'est scripté tellement l'intro, elle était clean. Il a pas bégayé. Ses phrases, elles étaient au millimètre que de la punchline. Frère, franchement, GG. J'ai reçu un appel de mes employés. Il vous a dit... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Moi, je lui ai dit qu'il n'y avait plus personne et que je devais venir aujourd'hui. Ouais. Moi, je voulais arrêter, je voulais plus faire ça. Aïe, 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 aïe. Je viens pas, tant pis pour toi, mais on va te revoir, ça craint. Venez, vous s'il n'y avait pas eu Fortnite. Ça, si vous travaillez quasi contraint et forcé, quoi. Quasi avec un pistolet sur la tempe. Un petit peu. Vas-y, arrête. Faut arrêter ça. Vous êtes arrivé là-bas. Vas-y, arrête, s'il te plaît. J'ai servi quelques clients, comme vous m'avez dit. Je me suis fait interpeller par la police. Arrête. Vous n'aviez pas ça avec vous ou chez vous, quoi. Quand je suis venu, on m'a donné la marchandise. J'ai jamais rien pris chez moi. Non, mais je sais que il y en a que c'est très dur des fois de sortir de ce truc-là. Mais quand tu y es rentré au début, personne t'a forcé quand tu y es rentré. Donc quand tu rentres dans un truc, avec ses risques et ses périls. Donc à un moment donné, tu peux aussi t'en vouloir qu'à toi-même. Je suis désolé. 7,5 € de l'heure, quoi. C'est même pas le salaire d'une femme de ménage. C'est un salaire d'esclave. Donc, même pas le salaire d'un avocat stagiaire. Training noir et la capuche blanche, c'est vous, quoi. Vous avez pas l'air très triste sur les photos. Il y a même des photos. Vous avez fait une vente avec un mineur. Vous vous rappelez de ça? Vous lui avez donné un truc? Là. On a trouvé un iPhone 5 sur vous. C'est à vous, monsieur? Oui, ça. iPhone 5. On a vraiment découvert quasi une comptabilité, quoi. On 2015, trouve quasi des comptes annuels d'une entreprise. 150 € herbe. Rentabilise de rentabilité, mais soit juste un petit vendeur de rue ou bien... Et ils vous ont promis monts et merveilles, quoi. Ils vous ont promis la richesse, l'argent, les filles. Je pensais qu'il allait avoir la vie de Mani. Le premier jour où j'ai commencé, il m'avait déposé chez moi. Et il m'a dit demain sois là, sinon je viens te chercher ici. Pour moi, les pires, ceux que je déteste le plus, ce sont les vendeurs de stupéfiants. À plusieurs Après les gars, on ne sait pas si c'est vrai ou il ment aussi. Pour des vols, vous cumulez 2 peines de travail. C'est pour ça que monsieur, je vous dis que je suis vraiment con. Ça y est les gars, vous pouvez pas me dire que ce mec-là, il sait ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, le mec c'est un récidiviste. J'ai fait pas une oreille, je devrais bouger, je devrais bien rester chez moi, dormir bien. Et donc vous faites des études, monsieur. Monsieur, c'est pas cette formation qui est dure, c'est la vie qui est dure. Et je vous le dis, monsieur, il n'y a peu importe la formation que vous choisirez, vous devrez en chier, passez-moi l'expression. Faites un TikTok. Que dès qu'on choisit. Donc monsieur, vous êtes libre, mais vous risquez toujours les 10 ans de prison. 10 ans! D'accord, comme quoi j'ai vendu des stupes, mais j'ai utilisé aucun mineur pour... Attends, mais il a plus la même gueule. Attends, il a envoyé un sosie. C'est pas possible, il se fout de notre gueule. Attends, mais c'est pas le même mec, là. Mais les gars, il a rien compris de la leçon, il est revenu encore plus fonce-dé.
Il est dans la merde, là. Là, les gars, je vous le dis, il est revenu fonce-dé de fou, là. Hein. Monsieur a utilisé ce fameux jeune comme coursier. Donc... Non, mais utiliser un mineur pour vendre de la drogue, c'est tellement une dinguerie de fou, mes frères. C'est un jeune que je connais, un jeune de... C'est un jeune, c'est un ami, c'est un... Ce qui me fume, c'est qu'il a vraiment la coupe à inox. Argent facile, et donc monsieur a commencé à vendre avec eux. Donc voilà, les gars, laissez sa calvitie tranquille. Voilà, mais monsieur s'est fourré là-dedans tout seul, il a pris ses décisions très Elle a du flow, sa calvasse. Par rapport aux mineurs, monsieur, je reste sur ma position. Je l'ai pas utilisé pour... J'en suis sûr et certain, je l'ai pas utilisé pour... J'ai en train d'effectuer une peine à Dendermonde puisque j'ai pas effectué mes travaux d'intérêt généraux. Pour vous, c'est quoi la meilleure strat? Faut venir comme un schlag et pas bien dans sa peau, t'es fonce-dé au tribunal pour faire le miskin? Ou la strat, tu viens classe, bien habillé, propre, pour faire genre t'es propre sur toi et tu prends le truc au sérieux? Et donc voilà, monsieur, j'aimerais bien que vous me laissiez une petite chance. Et c'est quoi? Je suis un peu mitigé, je sais pas c'est quoi la meilleure strat. Moi, je pense le mieux, c'est classe. Parce que classe, ça fait genre, je prends soin de moi, je veux tout faire pour rebondir dans la vie. Ça fait genre, ouais, on a plus envie de t'écouter. Du sursis ou des travaux d'intérêt généraux que cette fois-ci j'effectuerai? Mais après, le fait de faire un peu le miskin, t'es en mode truc, ça peut marcher. Ça fait genre, t'es pas bien, t'es en dépression. La prison, ça va te pousser à aller encore plus au fond. Il y croit pas trop. Tu dois une réaction par rapport à ça? Vous pensez qu'il doit prendre quoi? Oui, on est bloqué par cette condamnation, par cet emprisonnement. Donc, vous pensez qu'il doit prendre les 10 enfermes? C'est un peu compliqué d'aller vers une mesure de faveur si monsieur est... Ou un sursis. Oui, ou un sursis. En fait, là, ils sont bloqués parce qu'ils se disent comme vous, ils se disent qu'il doit prendre 10 enfermes, mais en même temps, ils ont un jeune en face d'eux et ils savent que 10 enfermes, ça y est, sa vie, elle est niquée. T'es là, je sais pas, il a quel âge? Il doit avoir 20 piges. Je sais pas s'ils ont dit son âge, hein, mais... Tu mets 10 ans comme ça, un jeune comme ça y est, sa vie, elle est détruite. Et comme c'est des humains quand même avant de faire leur travail. C'est pas qu'on veut à tout prix vous massacrer, mais à un moment, on fait comment? Et bah, je pense que ça leur fait de la peine. Regardez leur regard, et ils sont dépités. Je suis à Dendermonde pour un bout de temps, donc... Vous êtes pour combien? Dendermonde, ah oui, le blast fou de la ville. C'est vraiment idiot. Trop de flow la ville, Dendermonde. Et vous avez une formation? Pas du tout. Non, pas du tout. Vous ne facilitez pas la vie. Aïe, Je peux aller jusqu'à 5, hein. Je sais, monsieur. Et je peux aller avec une amende. Ah, finalement, c'est entre 1 et 5. Ça sent, il va prendre 1 an avec sursis. Après réflexion, Raphaël est bien condamné à 1 an de prison avec un sursis. Il va pas y aller. J'ai 20 ans. Monsieur. Asseyez-vous. Ça le capote? Ouais, parce que j'ai discuté avec mes parents et que j'avais un machin en main, qu'il avait fait comme quelques jours. Le machin, c'est quoi le machin? J'avais les nerfs sur mes parents. Attendez, vous frappez vos parents? Je n'ai pas frappé. Bah, vous avez mordu en tout cas. À 100. Parce qu'il m'a... Il a mordu ses darons. Non mais les refs, la phrase elle existe pas. Je disais juste la phrase elle existe pas. Gros, même Luis Suarez il ferait pas as. Pourtant il en a mordu des joueurs. La phrase, elle est impossible. J'ai mordu mes darons. Mais comment ça? Ça ne peut pas arriver, monsieur. Je sais bien, je veux m'excuser, c'est tout. C'est bon, alors. Pas de problème. Il est trop gêné, le gars. C'est un peu plus compliqué que ça, monsieur. Je pense pas. Je sais bien. Mais non, vous savez pas bien. Il y a d'autres choses. Vous savez pas bien parce que vous. Ah, je vais en prison, c'est ça en fait. Ah bah c'est-à-dire que là, moi j'ai la possibilité de vous envoyer en prison, oui. Non, tu vas en prison parce que t'as mordu tes darons. La folie. C'est plus que j'ai perdu mon boulot et que j'ai perdu ma grand-mère, je suis pas bien pour le moment et voilà. Et donc c'est excuse, quoi. Que là, vous avez perdu ma grand-mère, je mors mes darons dans la maison, mais que c'était pas... L'entreprise a mis fin à votre contrat parce que vous aviez trop d'absence injustifiée. Parce que j'ai de l'eau dans mes poumons. Oui, mais que vous ayez de l'eau dans vos poumons, je n'en disconviens pas. Mais la raison pour laquelle vous avez... Excusez-moi, mais quand votre papa sort des toilettes et voit que vous êtes en train de disputer votre maman, je me mettrai en colère aussi. Toujours, ça me parle mal et tout, voilà, ça... Enfin, c'est... Alors, vous êtes leur fils. Ben oui, 2, déjà. vous habitez chez eux, alors que normalement, à 36 ans, on est censé s'être pris en main. Ouais, mais c'est facile de dire ce... C'est un ouf, eux, ils ont le droit de s'énerver. C'est leur baraque, ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où c'est ta propriété, tu fixes tes règles à toi. C'est à lui d'obéir et de respecter les règles, c'est pas un moulin. D'être ras-le-bol d'avoir leur fils qui ne fait rien de ses journées, ou à peu près, qui est au CPS, ou qui fait des articles 60, ils en ont peut-être un peu marre, quoi. J'allais partir, hein. J'ai vu, excusez-moi. Mais le frérot, il a l'âge de Modric. Ouais, mais j'ai vu les fondre... Ouais, ça se champ. Ouais, je sais pas, on retrouve un cadavre de lézard, un cadavre de serpent. Normal, quoi. J'allais nettoyer. J'allais nettoyer. Vous avez vu les immondices en dessous de votre lit? Mais vous trouvez que c'est normal ou pas? Moi, je suis en train de me poser la question de votre santé mentale. Je suis vraiment en train de me demander... Mais je suis un ouf. On retrouve un cadavre de serpent dans votre chambre.
Mais attends, mais comment ça, il a un cadavre de serpent? Mais c'est quoi ce mec? Mais je pense que, les gars, je pense que dans sa tête, c'est un reptile. Je pense que dans sa tête, c'est un reptile, en fait. Il mord ses darons, il casse tout. Correct, je suis bien dans ma tête. Oh, sentir. On va sentir. Oh, l'acteur. Et c'est comment? J'hésite vraiment à demander un mandat d'arrêt contre vous. Pour ça. Mais il est inquiétant, mais je sais vous avez l'impression que c'est... Et eux aussi, ils sont chez eux. Je rappelle que vous squattez chez eux à 36 ans. Je sais bien. Ouais, vous savez bien. Faut moi je sais bien depuis qu'on a commencé cette audition. Excusez-moi, je sais pas quoi dire. Ah, mais déjà, s'en prendre à ses parents, pour moi, ça y est, ça s'arrête là. Le mec, c'est une merde. Bien sûr, je vais vous laisser une chance. Plus vite du boulot, d'accord. Non, je parle pas de boulot, je parle d'un logement. Moi, je pense qu'il est important que vous alliez. Oui, mais c'est quoi au plus vite? On vous laisse. C'est en Belgique ou pas, ça aussi? Est-ce qu'en Belgique, c'est consulter un psychologue, aussi dur que pour essayer de gérer? Parce qu'à un moment donné. Mais oui, mais et elle fait ça pour vous protéger. Je sais bien. Je sais bien. Parce que si vous avez un accident avec un véhicule qui est pas en ordre d'assurance, eh ben vous passerez de cigarette, vous y allez à pied, ou vous demandez à quelqu'un de vous conduire, ou vous prenez un transport en commun. C'est un travail d'assistance sociale, en vrai. Vous êtes énervé. Pas du tout, non. Bon, allez. C'est vrai, excusez-moi, mais. C'est pas grave. Je retourne bientôt au truc lire et écrire, là, le vire. Ben, je l'avais déjà commencé, mais après, comme j'ai travaillé, c'était en pleine journée, mais ici, ils vont faire le cours du soir. Oh, la honte. T'es là, tu dis que tu vas t'en sortir, que tout va être réglé, et tu sais même pas écrire, tu sais même pas lire, frère. Mais les gars, moi, je pense qu'il y a un problème, plus profond. Hein. Les darons, je sais pas comment ils arrivent à le garder. S'ils le gardent, c'est qu'il doit y avoir un souci mental. Pour moi, il y a un souci mental, je suis sûr, il doit se faire analyser. Mais moi, je suis convaincu qu'il trouvera jamais un logement, là, à la sortie. S'il sait pas écrire, c'est forcément l'éducation, c'est pas possible autrement. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Des fois, les gars, vous savez pas, vous pouvez pas dire c'est les darons. Imaginez, il y a une famille modeste, les darons, ils sont jamais à la maison parce que les deux doivent taffer, sinon ça peut pas finir les fins de mois, ils ont 5 gosses. C'est compliqué, ils peuvent pas bien sûr suivre l'éducation. Tu vis dans un quartier où il y a des mauvaises fréquentations. C'est dur de tout remettre sur les parents. Ça pète aussi le mental du petit. Peut-être il a quelque chose dans le crâne qui va pas bien. Il y a trop de facteurs. Ça peut être les parents, mais il y a trop de facteurs. Les gars, je vous jure, des fois, il y a des mecs, ils ont des darons impeccables. Même niveau éducation, clean, impeccable. Moi, j'ai toujours dit, je pense, que dans l'éducation de quelqu'un, il y a 50% les darons et 50% les fréquentations. Si demain, dehors, le mec, il décide de traîner avec des merdes, les darons, ils auront beau donner la meilleure éducation possible, le mec, ça va commencer à être une merde. C'est comme ça. Les fréquentations, ça a trop d'impact dehors. Ça a trop d'impact. Après, il y a des gens qui sont très smart. T'as des jeunes, ils sont smart. T'as des jeunes, ils savent traîner avec des merdes en restant droit. C'est-à-dire, ils savent c'est quoi la limite. Je parle de toi, je parle de moi dans quoi? Non, moi, j'ai fréquenté tout type de personnes, mais j'ai jamais fait de grosses conneries dans ma vie. J'ai fait des conneries comme tout le monde, mais je sais c'est quoi ma limite vis-à-vis de l'éducation de mes parents, vis-à-vis d'une éducation générale aussi que je suis. Personne ne va m'influencer à faire quoi que ce soit. Et pour le moment, Bruno se tient à carreau. Je sais bien. Oh bordel. Tout est question de précarité. La précarité, ça justifie pas tout. Ça justifie pas tout. Ça justifie certaines choses, mais ça justifie pas tout. En plus, aujourd'hui, faut dire la vérité. J'ai pas de pourcentage, mais le nombre de gens qui sont dans les trucs de drogue et tout, c'est même pas par rapport à la précarité, les refs. C'est juste par facilité, faut dire la vérité, juste pour pouvoir flamber avec des raclis sur les réseaux, etc. Maintenant, c'est ça. C'est les générations d'aujourd'hui, maintenant, la plupart, c'est même plus par précarité, frère. Ça n'a plus aucun rapport. Encore. Les gars, calme. J'en ai pas d'autres. Les gars, il y en aura d'autres. Je réponds vraiment pas aux DM. J'essaye, mais je peux pas répondre à tout le monde. Mais par contre, j'ai vu tous vos messages pendant mon absence. Je tiens à vous le dire. Et voilà que ça donnait de la force de fou. Ça m'a motivé de fou. Pendant mon absence, j'ai repris la salle. J'ai repris la bonne graille. J'ai repris l'énergie. J'avais la mentale. J'ai préparé plein de choses. Les gars, je vous jure, avant que je fasse l'arrêt de 1 mois, avant que je fasse l'arrêt de 1 mois, je vous ai dit que cette année, ça va être de la dinguerie. Vous verrez, c'est pas fini. Si vous croyez que l'annonce, là, ça y est, c'est juste ça, ça va être un truc de fou déjà. Ça va être incroyable. L'arc World Cup, ça va être de la folie jusqu'en mai. Mais il y aura là les trucs, vous allez péter votre crâne. Je vous jure, c'est pas fini.